Carol Compton, une jeune Écossaise de 19 ans, part pour l'Italie. Là-bas, elle rejoint son petit ami qui a été appelé pour effectuer son service militaire. En attendant son amoureux, elle se fait employer comme jeune fille au pair à Rome, chez les Ricci, une famille aisée. Peu de temps après, des phénomènes bizarres se produisent. Meubles qui se déplacent, cadres religieux au mur qui se décrochent après le passage de Carol. Durant l'été, la famille décide de partir dans les Alpes. Ils vont séjourner dans un chalet et la jeune femme les accompagne. Une nuit de retour d'une balade avec l'un des enfants Ricci, Carol aperçoit de la fumée par la fenêtre. Un incendie s'est déclenché dans la maison. Elle s'empresse donc d'avertir tout le monde. La maison est évacuée à temps. Après quelques autres incidents étranges, la méfiance des Ricci envers Carol s'accentue. Aussi, ces derniers ne tardent pas à la congédier. À la fin du mois de juillet, elle finit par trouver de nouveaux employeurs. La famille Tonti. Elle part avec eux chez leurs grands-parents sur l'île d'Elbe. Dès l'arrivée de Carol, la grand-mère semble se méfier de celle-ci. D'ailleurs, les événements qui vont suivre ne tardent pas à lui donner raison. Comme chez ses précédents employeurs, des objets tombent au sol sans qu'on les touche. Un matelas dans la chambre des grands-parents prend feu. Un jour, le lit d'Agnès, l'enfant de 3 ans dont la jeune femme s'occupe, est aussi envahi par les flammes. Suite à cet événement qui aurait pu tourner au drame, la grand-mère est convaincue de la culpabilité de la jeune femme. Elle n'hésite pas à la traiter de sorcière et persuade les Ricci d'avertir les autorités. Ces derniers finissent par porter plainte contre Carol, qui est arrêtée par la police. Elle subit un interrogatoire, puis est enfermée à la prison de Livourne durant l'enquête. Carol ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle ne s'est jamais intéressée à la sorcellerie et vit donc une véritable épreuve. Pour couronner le tout, l'affaire fait très vite la une des journaux. Et on commence à murmurer partout en Italie que c'est une sorcière. On parle aussi de pyrokinésie, le pouvoir de créer des feux à distance. Plusieurs experts spécialisés dans les phénomènes paranormaux prennent contact avec la jeune femme. Ils n'acceptent pas leur aide, certifiant n'avoir aucun don psychique. Son procès a lieu en décembre 1983. Les scientifiques n'ont retrouvé aucune trace d'une quelconque substance inflammable sur les lieux et on a pu prouver que le feu avait été provoqué par une intense chaleur.
Le chef des pompiers, qui avait été présent lors d'un incendie, déclare qu'après 38 ans de métier, jamais il n'avait vu un tel feu. Carole Copton clame son innocence comme elle peut. Face à des témoins qui n'en démordent pas. Finalement, faute de preuves, la jeune femme est condamnée à 2 ans et demi de prison pour incendie volontaire. Mais non pour tentative de meurtre. Mais ayant déjà effectué 1 an et demi d'enfermement, elle est libérée après son procès. À l'heure actuelle, cet épisode douloureux de sa vie est loin derrière elle et Carole est désormais tranquille, entourée de son mari et de ses enfants en Grande-Bretagne.